Vous avez mentionné plus tôt dans le cours destiné aux frères que le fait d'avoir plusieurs épouses est pour le bien des femmes. Comment devrions-nous, en tant que sœurs, gérer cela sans avoir le cœur brisé? Et il est également dit dans An-Naba, verset 8, qu'Allah nous crée par paire. L'idée d'âme sœur dans le monde moderne est-elle du shirk? Et comment cela se rapporte-t-il à Al-An'am, verset 87? Merci. Ma sœur, j'ai une question. J'ai dit que certains hommes en islam, en tant que musulmans, sont autorisés à épouser plus d'une femme pour protéger la femme. Alors, comment cela protège-t-il? C'est la première question. Ma sœur, je dis ça, quelle est la question d'être en pair? En ce qui concerne les âmes sœurs, donc, si un homme a deux épouses, il a deux pères. Il est comment? Que dit le Coran? Premièrement, je vais d'abord répondre à votre première partie, puis à la seconde, car vous posez deux questions en même temps. Comment l'islam, quand j'ai dit qu'en islam, certains hommes sont autorisés à avoir plus d'une épouse pour protéger la femme? Aujourd'hui, si vous analysez, les femmes sont plus nombreuses dans le monde que les hommes. Scientifiquement, même si l'on admet que les hommes et les femmes naissent en proportion égale, le sexe féminin est médicalement plus fort que le sexe masculin. Ainsi, il y a plus de garçons qui meurent en bas âge que de filles, car le sexe féminin est plus résistant. Au fil de la vie, il y a des décès dus aux accidents, à la guerre, à l'alcoolisme. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Donc, si vous regardez l'espérance de vie moyenne dans le monde, une femme vit plus longtemps qu'un homme partout dans le monde. L'espérance de vie moyenne d'un homme est d'environ 74 ans. Et celle des femmes est d'environ 79 ans et demi. Ensuite, selon le pays, le Japon a une espérance de vie plus longue, la Malaisie aussi, comparée à des pays comme le Nigeria. Mais en moyenne, la femme est le sexe plus fort médicalement parlant. Aujourd'hui, rien qu'à New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'aux États-Unis, il y a 4,5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a 10 millions de femmes de plus que d'hommes. Si je suis d'accord avec vous, dans certains pays où il y a de l'enfanticide féminin, comme en Inde ou en Chine, la population féminine est plus faible à cause de cette pratique néfaste. Ils tuent l'enfant quand c'est une fille à la naissance. Est-ce correct? Non. Donc si vous mettez fin à cette pratique néfaste, même dans ces pays, la population féminine sera supérieure à la population masculine. Si j'accepte votre idée qu'une femme ne doit épouser qu'un seul homme, il y aura plus de 4 500 000 femmes aux États-Unis qui ne trouveront pas de mari. Il y aura 10 millions de femmes en Russie qui ne trouveront pas de mari. Il y aura plus de 10 millions de femmes dans toute l'Europe qui ne trouveront pas de mari. Alors que devrait-elle faire? La seule option pour elle, c'est de devenir une femme publique ou d'épouser un homme qui a déjà une femme. Femme publique, quel mot dur! C'est le mot le plus étouffant que je puisse utiliser. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 21. Il a mis l'amour entre les cœurs de l'homme et de la femme. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Bakra, chapitre 2, verset numéro 187. Anna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ce sont vos vêtements et vous êtes leurs vêtements. Cela signifie que vos femmes sont les vêtements de leur mari. Et le mari est le vêtement de la femme. Ils sont censés se protéger mutuellement. Ils sont censés s'embellir mutuellement. Ils sont censés se soutenir mutuellement. Leur rôle est comme celui de la main et du gant. Vous m'avez posé la question, sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 97. Voici précisément le verset sacré que je me permets de citer au cours de mon discours. Il s'agit de la sourate Al-An'am, qui correspond au chapitre numéro 6, et plus précisément au verset 97. C'est tout à fait exact et conforme à ce que j'ai mentionné précédemment. Qu'est-ce qu'il dit? Cela n'a aucun lien avec votre question. Qu'est-ce qu'il dit? Cela dit, cependant... Que nous devons suivre les étoiles pour nous guider. Mais quel rapport cette question a-t-elle avec le mari et la femme? Ah, je demandais si l'idée d'âme sœur est du shirk. Les âmes sœurs, c'est du jeuk. Genre, n'en avoir qu'une sœur. Quel rapport cette question a-t-elle? Quel rapport ce verset a-t-il? Celui qui ferait des étoiles a un guide pour vous et pourrait vous guider lui-même. Bien sûr, les étoiles nous guident. Tu ne sais pas, les astronomes, quand les gens partaient en bateau, ils utilisaient les étoiles pour connaître la direction. Ils n'avaient pas le GPS que nous avons aujourd'hui. Oui. Ok, quel souci? Quel rapport avec l'âme sœur? Ouais? Parce qu'aujourd'hui, chez la génération Z, ou probablement dans la société moderne, on confond ce verset avec... Ah, tu parles des signes du zodiaque. Merci.
Astronomie ou... Astrologie. Ma sœur, tu passes du coq à l'âne, tu vas dans tous les sens. Tu sautes partout. Tu poses une question, puis une autre. Tu dois poser une seule question. Tu poses 3, 4 questions. Ce verset du Coran parle des étoiles qui te guident sur la route à suivre. Ce dont tu parles, les signes du zodiaque, c'est pas permis. C'est haram en islam. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. La dédicace de pierre, la divination par les flèches, ce sont des souillures, œuvres de Satan. C'est l'œuvre certaine du diable. Abstenez-vous-en, afin que vous prospériez. Tous ces signes astrologiques qui parlent de l'avenir, tout cela est haram en islam. Mais ce verset ne parle pas de cela. Ce verset parle de l'étoile comme signe d'Allah, elle te guide. Alors ne mélange pas deux versets, s'il te plaît. Donc la voyance est haram. Les signes du zodiaque, es-tu balance, es-tu bélier, es-tu lion, tout cela est haram. Mais si l'étoile sert à guider à des fins astronomiques, c'est bien. Le mari et la femme sont des soutiens l'un pour l'autre. J'espère que cela répond à la question. Merci. Eh bien, mon frère et ma famille essayent de me ramener au christianisme, mais alhamdoulilah, ma foi est forte. Au cours d'une de nos conversations, je lui ai dit que Jésus priait comme un musulman et que même Jésus était musulman. Et puis il m'a demandé comment Jésus peut-il être musulman alors que l'islam est apparu 600 ans plus tard. Et maintenant, cette question est aussi la mienne. J'espère que vous pourrez me répondre. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'apprécie votre frère, mashallah, saint converti, né dans une famille chrétienne, il a accepté l'islam et il est solide dans sa foi. Il a dit à sa famille, à ses frères, que Jésus était chrétien et qu'il priait, que Jésus était musulman et qu'il priait comme un musulman. Donc la question était, comment peut-il être musulman alors que l'islam est apparu 600 ans après la Bible? Premier point, l'islam n'est pas une nouvelle religion fondée par le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Beaucoup de gens, surtout parmi les non-musulmans, ont la fausse idée que l'islam est une nouvelle religion qui serait apparue il y a 1400 ans et que le prophète Mohammed serait le fondateur de la religion de l'islam. L'islam existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a posé le pied sur cette terre. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas le fondateur de la religion de l'islam, mais il en est le dernier et ultime messager. Le premier messager de l'islam était Adam, que la paix soit sur lui. Il y a de nombreux messagers. Tous les messagers mentionnés dans la Bible, ou presque, sont également mentionnés dans le Coran. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, que la paix soit sur eux tous. Le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager. L'islam n'est pas apparu lorsque le Coran a été révélé. Le Coran est la dernière et ultime révélation. Nous croyons aussi que Jésus est le messager de Dieu. Donc l'islam existe depuis la nuit des temps. À chaque époque, si vous croyez en Dieu Tout-Puissant et au messager de cette époque, vous étiez musulman. À l'époque de Moïse, si vous croyez que Dieu est unique et que Moïse est le messager de Dieu, vous étiez musulman. À l'époque de Jésus, paix soit sur lui, il fallait croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est le messager de Dieu pour devenir musulman. À l'époque du prophète Mohammed et après lui, si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, vous êtes musulman. Donc, à cette époque, pour croire en l'islam, il n'était pas nécessaire de croire au prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais pour le prophète Jésus, il fallait croire en Dieu Tout-Puissant et au prophète Jésus pour devenir musulman. Mais comme le prophète Jésus était un messager de Dieu, il connaissait l'existence du prophète Mohammed. Et il a prophétisé. Premièrement, pourquoi est-ce que je dis qu'il est musulman? C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit que Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit cela. Tout ce que dit mon Père, je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc Jésus-Christ a dit « je cherche la volonté de Dieu Tout-Puissant ». La définition, c'est musulman. Concernant la prière en tant que musulman, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 47. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus, que la paix soit sur lui, a fait quelques pas en amont. Il est tombé sur son visage, a fait la prosternation et a prié Dieu.
comme l'ont fait tous les messagers. Même Abraham, dans le livre des Nombres, chapitre 17, verset 3, il est tombé sur son visage et a prié Dieu. Moïse et Aaron, que la paix soit sur eux, dans le livre des Nombres. Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 3, Moïse et Aaron, dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6, sont tombés sur leur visage et ont prié Dieu. Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14, est tombé sur son visage et a prié Dieu. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 47, est tombé sur son visage et a prié Dieu. Donc vous avez raison de dire que Jésus était musulman, que la paix soit sur lui, et il priait. Comme les musulmans et les gens de cette époque ne connaissaient pas le prophète Mohammed, mais Jésus-Christ, que la paix soit sur vous. Il y a de nombreuses prophéties de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. S'il vient, si je pars, viendra-t-il » Il est également mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même tout ce que vous direz. Il ne glorifiera. » Ici, le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, parle du dernier messager à venir, le prophète Mahomet. Ainsi, le prophète Jésus, même à cette époque, le savait. À propos du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, même s'il n'était pas encore né. C'est pourquoi il prophétise la venue du prophète Mahomet, et c'est la raison pour laquelle il est musulman, et il fut l'un des plus puissants messagers de Dieu. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Good day to all my brothers and sisters and all those who are watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, a lady asked a question to Dr. Zakir that men's are enjoying the privilege of having more than one wife. And so how do females mostly control themselves, their emotions, without a heartbreak? Because men are having more than a wife, so definitely it would be very intricate for a lady to share her husband with another woman. So Dr. Zakir, as we know, always talk about logic and precision. Dr. Zakir replied that what are the reasons behind it and why Islam allows men to marry more than one wife. In this question, the first thing Dr. Zakir mostly talk about that to protect women. Number one thing is that if a man marry more than one wife, she's giving a protection, a shelter to a woman. And the second thing Dr. Zakir talks about that the proportion of the female is much higher than males in this world. And along with that, females are more structurally strong. That if you look at the world, except Asian countries, you will see that in America, the population of the female are more than men. In Russia, the population of the female are more than men. And so many developed countries, Europe, the population of the female are more than men. And as far as the proportion of the population is concerned, so female are more than men. And also one important thing about here, Dr. Zakir specifically mentioned that the average lifespan of the female is more than men in all over the world as far as the longevity is concerned. And he also talks about that in India and China, because there are satanical and diabolic the satanic practices, and they have evil intentions, and they kill the lady after when she is born. This is other problem in the India and China, and in those countries the female population is low comparatively to men, but all the developed countries have more females comparatively to the men. And if you talk about that, in New York there is about 1 million more females as compared to men, and in Russia there are about 10 million more female comparatively to men, and in the United States of America there are 4.5 billion female more than a men. And Dr. Zakir also given a very a beautiful logic behind it, that in the world, if there is a proportion be same, like one man marry the one woman, what will happen eventually? Women will be unable to find their husband, right? And they will become public property. They will be into prostitution. And that is really shameful. And Allah says in the Quran, in chapter 13, Surah Rum, verse 21, that
men and women are, Allah has created love between the men and women. In the relationship of an affinity, Allah has put it love between men and women. And in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 187, Allah says that men and women are the garments of each other. They are the clothing of each other. It means that the man is the clothing of his wife and the woman is clothing of her husband. Jazakallah.